Niafran, un village situé dans le département de Bignona, plus précisément dans l'arrondissement de Kataba 1, les habitants se sont une nouvelle fois mobilisés pour réaffirmer leur opposition au projet d'exploitation du zircon, un combat qu'ils mènent depuis plusieurs années. Depuis novembre 2025, il y a un arrêt de la Cour suprême qui annule ce projet d'exploitation du zircon sur la dune de Niafran. Nous avons même fait un référé auprès de la Cour suprême pour obliger l'administration à faire arrêter le projet. La Cour suprême a rejeté pour dire que ce n'est pas son boulot de faire exécuter les décisions de justice. Elle a rendu son arrêt. Maintenant, c'est à l'administration de le faire. Nous avons saisi les autorités compétentes. Ils n'ont pas réagi. On a été surpris la dernière fois, la semaine passée seulement, avec une notification du sous-préfet pour dire qu'il venait recenser sur la dune de Niafran en vue d'un éventuel dédommagement, expropriation pour le démarrage du projet. Alors qu'au moment où je vous parle, nous n'avons ni étude d'impact environnemental, nous n'avons pas de certificat de conformité, on n'a pas vu l'autorisation d'exploitation. Donc, compte tenu de tous ces manquements, on est parti rencontrer le maire pour lui dire de revoir leur copie, d'exiger quand même un minimum de garantie pour venir des travaux. Face à ce qu'ils considèrent comme un passage en force, les populations interpellent les autorités de l'État afin qu'ils se prononcent clairement sur ce dossier. Mais c'est justement du forcing parce que je pense que l'État du Sénégal, par rapport à des exploitations ou une exploitation minière, il y a quand même une procédure. La procédure, c'est d'abord une étude d'impact environnemental, une audience publique. Au moment où je vous parle, Niafran n'a jamais habité une étude d'impact environnemental. Je défie quiconque. Il n'y a pas eu d'audience publique à Niafran. C'est des autres qui vont décider à notre place, qui ne sont pas concernés par le projet, parce que le zircon se trouve à Niafran, ça ne se trouve pas à Bené, ça ne se trouve pas à Kabadio, ni à Kunkoudian ou à Bandikaki, des gens qui viennent remplir les chaises pour parler à notre nom. Donc c'est tous ces manquements qui nous poussent à dire qu'il faut venir quand même rencontrer les populations de Niafran, parce que le zircon se trouve à Niafran, c'est avec nous qu'il faut discuter. Donc compte tenu de tous ces manquements, on a demandé à l'administration de faire arrêter tout, sinon on pourra passer à une vitesse supérieure. Nous interpellons le ministre. Peut-être que même le président de la République, dans les jours à venir, on va l'interpeller pour qu'il se prononce par rapport à ce qui se passe. Je pense qu'il est allé à Hambourg, il a vu quand même qu'il y avait des problèmes et tout ça, il avait annulé tout le processus. On veut qu'on fasse la même chose, qu'ils viennent rencontrer les populations de Niafran, qu'ils viennent voir que le zircon, ce n'est pas à Kabadio, ce n'est pas à Kunkoudian, mais que c'est à Niafran, qu'ils viennent discuter avec les populations. Donc les plaidoyers et les actions judiciaires, nous sommes en train de les mener pour avoir gain de cause. Les membres du comité de lutte ont également énuméré plusieurs conséquences qu'ils considèrent préoccupantes. Selon eux, l'exploitation du zircon risque de paralyser les activités économiques locales et de mettre en péril les moyens de subsistance des populations. S'il y a exploitation du zircon, d'abord c'est la délocalisation et il n'y aura aucune activité économique sur la dune parce qu'ils vont boucler la zone. Personne ne rentre, personne ne sort. Donc pour des populations qui vivent de pêche, de tourisme, leur demander de ne pas accéder à la dune, c'est les contraindre à la pauvreté. Ils vivent de ça. Nous, on vit de cueillette et de pêche. Donc, si on ne peut pas accéder à la dune, parce que le facteur qui est grave aussi, c'est qu'il y a un lieu d'activité économique. C'est les rizières. Les rizières vont être exploitées ou vont servir de bassin de rétention. Parce que quand ils exploitent les zircons, une partie de l'eau va être versée. Où est-ce qu'ils vont le verser? Dans les rizières. Alors, des gens qui vivent d'agriculture et tout ça, je pense qu'il y a la délocalisation, mais il y a aussi la privation de lieux d'activité économique tels que la riziculture. Les jeunes de Niafran n'ont pas non plus gardé le silence sur cette question. Ils réclament justice et réaffirment leur opposition au projet minier. À la place, ils plaident pour la modernisation de l'agriculture qu'ils considèrent comme la principale source de revenus et de subsistance des habitants du village. Nous demandons justice. Pourtant, dans ce village, il n'y a pas d'électricité. Pourtant, dans ce village, il n'y a pas d'eau potable. Nous ne demandons pas tout cela. Nous avons besoin de ces choses. On n'a pas mis pression sur ça. Mais cela ne nous a pas été accordé. Mais pourquoi est-ce que la justice, nous tous, on en a besoin? Nous ne demandons que la justice, ça n'est pas en train d'être fait. Est-ce que nous ne sommes pas sénégalais? Est-ce que nous avons une carte d'identité? Nous avons les rizières. Nous, en tant que jeunes,
cette exploitation ne nous arrange pas. Pourtant, rizière Baïni, ça fait 300 hectares. Pourquoi pas utiliser ces rizières pour pouvoir faire un développement durable? Ça vaut mieux que cette exploitation, 5 ans que c'est les durées. Après, ils vont nous laisser avec les déchets, ils vont nous laisser avec les conséquences, ils vont nous laisser quelqu'un qui a son terrain, de nous planter. Et puis, ça va amener un déséquilibre de l'écosystème. Qu'est-ce que nous pourrons faire? Personne n'aura accès aux poissons. Finalement, c'est comme s'ils nous condamnaient. Pourtant, la Cour suprême avait donné son mot qui dit qu'il n'y aura plus d'exploitation. Et jusqu'à là, ils sont en train de continuer. Mais jusqu'à là, rien n'est fait. En tant que jeunes de Niafran, alors que nous avons le droit de protéger l'environnement et la nature, c'est comme s'ils vendent notre survie. Ils ont défendu depuis 2004. Nous avons survécu. Nous voulons aussi le faire pour nos enfants. Au-delà du débat sur l'exploitation des ressources, les populations rappellent que la protection de l'environnement demeure un enjeu majeur pour les générations présentes et futures. Pour eux, le développement ne saurait se faire au détriment de l'environnement et des moyens de subsistance des populations locales.